Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, j'espère que lui, il n'y a pas de bruit et qu'il mange pas. Parce que si moi j'ai du bruit, moi je vais pas parler avec lui. Allô? Ouais. Ouais. Bon, écoute, là, il n'y a pas de bruit. Tout va bien, j'ai pu coucher mes enfants. Mes petits-enfants, mes futurs musulmans. Ah, tu fais ce que tu veux, c'est tes enfants, c'est pas mon problème. Les imams, j'espère, Inch'Allah, ya Rabbi. Tu fais ce que tu veux. S'ils deviennent des terroristes, alhamdoulilah. Ils deviendront ce que Dieu aura voulu pour eux. On sait quand est-ce qu'on est né, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tout à l'heure, on disait quoi? On a dit pas mal de petites choses. Ouais, tu disais que effectivement les Noirs, ils ont une haine de eux. Ouais, le noir, ouais, malheureusement, ouais, le noir, il s'aime pas trop, malheureusement. Parce que aujourd'hui, je pense que t'as vu, quand tu regardes un débat sur TikTok, quand t'écoutes un débat sur TikTok, tu remarqueras bien que, malheureusement, les Kémites, enfin, ceux qui veulent revendiquer leur identité africaine, ils ont toujours une insulte au bout de la langue. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas parler sans insulter. Alors qu'un musulman, quand il monte dans un live, jamais tu verras un musulman insulter qui que ce soit. Tu sais pourquoi un musulman, il n'insulte pas? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il a beaucoup de respect. Je pensais que tes enfants, ils dormaient. Je pense qu'ils dorment pas, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, continue. Ouais, ils dorment pas parce qu'ils sont réveillés. C'est comme ça, les enfants, ça fait semblant de dormir. Je sais pas, t'as pas d'enfants, t'as pas de... Non? Si, j'en ai. Après, ça dépend là. Si c'est des bas âges, effectivement, c'est compliqué. Mais après, c'est des vacances, faut les laisser respirer. Ouais, t'inquiète pas, là, il est un peu tard. Donc, respirer, non. Faut qu'il dorme. Et donc, qu'est-ce que je te disais? Ouais, pour moi, si tu veux vraiment faire avancer les choses, c'est pas la bonne manière. Moi, je vais pas te donner une manière de faire, mais je pense que ta manière d'insulter, non, c'est pas comme ça. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir juste à un propos que t'as dit qui était intéressant? Après, on pourra avancer sur les conseils. Ouais. Si ça te dérange pas. T'as dit un truc qui est intéressant. Tu as dit que les Noirs, ils s'aiment pas. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Parce que quelqu'un qui s'aime, est-ce qu'une personne qui s'aime va aller rejeter une partie de sa culture, de son identité, au détriment d'une autre? Mais je vais te dire un truc. Alors, déjà, pour commencer, comment tu sais que ces gens-là se s'aiment pas? Toi, la question que tu poses tout à l'heure, tu m'as dit que moi, je comprends pas que ces gens-là, ils sont aliénés. À quel moment ces gens-là, ils sont aliénés? Moi, je te redis encore une fois, moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que les Noirs, ils s'aiment pas. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Parce que quelqu'un qui s'aime pas, je termine. Juste, je termine, frère. Je parle pas beaucoup. Quelqu'un qui s'aime pas, il va pas avoir, quelqu'un qui s'aime va avoir un comportement, quelqu'un qui ne s'aime pas va avoir un autre comportement complètement opposé. Est-ce que quand tu vois cette image que j'ai mis, est-ce que là, quand tu vois des Noirs comme ça, est-ce que c'est des Noirs qui s'aiment, qui aiment leur culture, qui aiment ce qu'ils sont? Et bien sûr. Ça, c'est les vêtements qu'ils portent là. Ça, c'est la culture africaine, ça? Non, c'est l'islam, c'est la religion. Non, les vêtements qu'ils portent, c'est la culture africaine ou pas? Les musulmans. Faut se couvrir. Comme Marie, elle se couvrait. D'accord. Donc, on est d'accord que c'est pas africain. Marie est la mère de Jésus. Laisse Marie. Marie, elle n'est pas africaine. Marie, elle n'est pas africaine. Les vêtements que tu vois là, c'est pas africain. On est d'accord. Je sais pas, tu me dis qu'elle n'est pas africaine. Qu'est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas africaine? Marie, c'est un prénom africain. Ouais. Non, mais prénom africain, c'est quoi un prénom africain? D'accord. Prénom africain, c'est quoi un prénom africain? Pour moi, un prénom africain. Bah, je peux te sortir un prénom, par exemple, Kofi. Ouais, sans-moi un prénom africain, vas-y. Kofi, c'est un prénom africain, Kofi. Kofi, c'est un nom africain. Prénom, c'est un prénom, je te parle de prénom. Okay. C'est un nom de colon, ouais. Kofi. C'est pas un prénom africain. Non, mais en fait, tu confonds. Ouais, c'est un prénom de colon. Ah, si tu veux, je savais pas. Là, tu m'apprends un nouveau truc. Je pensais que Kofi, c'était... Mais du coup, c'est quel peuple occidentaux ont comme prénom Kofi? Donne-moi. Parce que si c'est un prénom colon, ça veut dire que c'est les colons qui ont ramené ça et qui ont donné ça aux Noirs africains. C'est quel blanc qui s'appelle Kofi? Vas-y, je t'écoute. Il n'y a aucun blanc qui s'appelle... Il n'y a aucun blanc là, du nom de son... En fait, si tu veux, quand les blancs, ils ont commencé l'esclavagisme, à nous esclavagiser, ils nous ont donné des noms avec lesquels on s'appelle aujourd'hui. Tu vois? Donc, t'as beaucoup de pays comme l'Angola, t'as beaucoup de pays comme
Comme quand tu vas par exemple au Portugal, comme l'Angola, ils ont des noms portugais. Tu vois. D'accord, mais du coup, tu m'as dit que Kofi, c'était un prénom. Je suis d'accord avec toi quand tu dis, par exemple, l'Angola, ils ont des prénoms portugais, comme par exemple Gomez, tout ça, Gomis, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais tu m'as dit que Kofi, c'était un prénom colon. Je te pose la question, quelle est l'origine de ce prénom-là? Je t'ai dit, cite-moi un nom africain. Tu m'as dit Kofi. Non, je parlais de prénom. Moi, je peux te citer des noms, si tu veux, il n'y a pas de problème. Bah, sors-moi un nom. Moi, je te. Non, de prénom. Écoute-moi. Le prénom que tu m'as sorti, d'accord. Bah, non, attends, en fait, tu fais l'amalgame. C'est ça le problème, c'est que vous, quand on vous parle. C'est toi qui fais l'amalgame. Quand le petit jeune homme, il est monté tout à l'heure, il a parlé gentiment, tu l'as agressé dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. En fait, le problème, c'est que lui, il vient parler de ce qui ne nous concerne pas. Donc, je le remets à sa place. Ouais, maintenant, laisse-le, il est parti, c'est entre toi et moi. C'est entre toi et moi, là. Oublie-le. Je sais que tu veux défendre les Maghrébins, on a compris que vous étiez soumis à eux. Non, laisse ça. Ouais, mais pourquoi tu parles de lui alors? Pourquoi tu parles de lui? Il est plus là, il faut que tu ailles justement le défendre. Laisse ça, frère. T'as un problème avec l'islam ou les Maghrébins? Laisse ça, moi j'ai un problème avec l'islam. Donc laisse les Maghrébins. Pourquoi tu veux parler de lui? Il est plus là. T'as un problème avec l'islam, mais l'islam, c'est pas le Maghreb. D'accord, mais pourquoi tu me parles de ce mec-là? Il est plus là. Ouais, mais tu t'as dit, ouais, c'est un Maghrébin. Lui, quand il est monté, il est venu me faire la morale sur comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de des Noirs. C'est un Noir pour venir me dire comment est-ce que je dois. Laisse ça. Là, je sais que tu veux fuir la question. On va revenir à la base. Tu m'as dit que Kofi, c'est pas un prénom. Moi, je t'ai parlé de prénom. Je t'ai jamais parlé de nom. Déjà, on n'a pas commencé par ça. Déjà, le débat, c'était de savoir pourquoi les Noirs, ils s'aiment pas. Donc, voilà, exactement. Et ensuite, je t'ai montré cette photo-là. Tu me parles de prénom. Tu m'as montré ces femmes-là. Je t'ai montré ces femmes-là. Je t'ai demandé si ces habits. Tu as échangé avec ces gens-là pour savoir qu'ils s'aiment pas? Je t'ai demandé, mais frérot, moi, t'as vu quelqu'un qui s'aime, il va pas aller s'accoutrer, porter des vêtements, des habits d'autres personnes. T'as déjà vu, est-ce que t'as déjà vu une photo d'Arabes porter du bazin, des wax, des trucs comme ça? Oui ou non? Alors, je vais te dire un truc. Vous, les Kémites, on vous voit pas bien en africain dans la rue. Voilà. Ah, c'est que tu me connais mal, alors. Sur TikTok, vous êtes les premiers à parler, vous avez rien, vous avez pas de boulangerie kémite, vous avez pas vous avez rien. Vous avez rien du tout. On voit dans la rue, même les manifestations, vous étiez 3. Ah, j'avoue. Vous étiez 3. Alors, j'avoue, t'as raison. Sur ce point-là. Tout à l'heure, je suis monté dans un live. Regarde, écoute bien. On n'a rien. Vous avez rien du tout. Je vous le dis, et vous aurez rien du tout. L'avenir, elle est pas faite pour vous. Ah, j'avoue. Là, vous êtes un peuple qui est fait à disparaître. Vous êtes là vous avez que la bouche. C'est la seule chose que vous avez. Ah, moi, je vous J'avoue. Vous avez que la bouche. La bouche, avec la bouche, avec des si, on refait le monde. Bref. J'avoue. Tout à l'heure, je me suis dans un live. Ils m'ont dit, donne-moi un signe de l'existence d'Allah. Ouais. Donc, je dis, écoute, donne un petit signe. Pourquoi tu sors du sujet là? Là, on est sur un bon sujet, mais tu veux partir. Pourquoi tu passes du coq à l'âne? Reste avec moi. Pourquoi tu veux partir loin? Bah non, au contraire, je vais arriver à ce que tu veux. Voilà, reste avec moi. Pourquoi tu veux partir sur le oui, tout à l'heure, j'étais dans un autre. On était sur un bon sujet là. Tu veux partir, tu veux t'en faire pourquoi? C'est le même sujet encore. Parce que vous avez le même combat. Alors, je vais te montrer un truc. Tu nous as dit on n'a rien. Tu nous as dit ouais, vous les Kémites, nanana. Je vais te montrer juste un truc. Alors, c'est une pub que j'ai fait pour une sœur qui d'ailleurs que je vous invite à aller acheter là-bas. Alors, vous avez entendu la famille, il a affirmé deux choses. Il a affirmé que nous on s'habille jamais africains dans la rue. Frère, aussi, t'habites dans le 9-3 et que t'as que des Mamadou et des Mohamed, ça c'est ton problème. Si vous êtes là, vous avez honte de vos vêtements traditionnels et que vous êtes là, vous portez des camises. En tout cas, je vais te dire. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je te le dis. Qu'est-ce qu'il y a? Les Noirs arabes que tu cites là, c'est ceux qui sont le plus habillés en africain pendant la cérémonie. D'accord. Alors, je te montre juste un truc. C'est juste ça. Ça c'est. Alors la famille, vous avez un magasin d'une sœur. C'est tout simplement magnifique. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot pour. C'est à Paris, elle vient d'ouvrir son magasin. Allez lui donner la force. Vous voyez, vous avez du dans le 18e arrondissement. Qui va venir acheter là-bas? Bien évidemment, je vous mettrai. Les Kémites, frère. On sait que vous avez honte. La boutique, je lui donne 1 an ou 2, c'est terminé. Non, mais c'est pas grave. Regarde, t'as dit qu'on n'a rien. Nous, au moins. Non, mais attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Vous vendez des choses que vous allez jamais porter. D'accord, il y a pas de problème. Une chose est sûre, c'est pas vous. Une chose est sûre, c'est pas vous qui allez les poster. La sœur, j'ai posté une vidéo d'une sœur qui a ouvert un magasin, un très beau magasin où elle vend des tissus traditionnels. Ah, regardez, vous avez du Bogolan, des pagnes Mandjak, du Kente. Vu le manque de respect, moi, autant que Noir Arabe. Non, mais frérot, nous, on veut pas de ton argent, frère. Reste avec, nous, on veut pas de toi. Va dans les magasins de Bédouins, va acheter tes camis à la con. D'accord? Nous, on veut pas. Nos tissus, on veut que ça soit porté avec dignité, avec fierté.
Là, dignité avec fierté. voilà. Pas des bédouins Fier comme de toi. quoi? Mais fier Va de chez quoi, les là? bédouins, frère. Personne t'a demandé d'aller venir. Vous êtes digne et fier de quoi? Personne t'a demandé d'aller venir acheter. Tu nous as dit, c'est toi-même qui as dit, on n'a rien, non? C'est toi qui l'as dit, non? D'accord, mais ceux qui portent ça, c'est les gens qui sont dignes et fiers, mais Ouais. fiers de quoi? Non, mais fiers de ce que leurs ancêtres leur ont transmis comme Ils ont héritage. transmis quoi? Ils ont transmis un héritage culturel, un héritage vestimentaire. Ils leur ont transmis des noms, ils leur ont transmis des traditions. Ils sont fiers et ils le portent avec dignité. De quoi? Voilà. Tu connais quoi de ta tradition? Voilà. Non, mais non, moi, je connais rien. Nous, on n'a rien. C'est ça, en fait. Moi, je connais rien. Nous, on n'a rien. Vous êtes les Vos meilleurs. ancêtres, ils vous ont donné une langue avec laquelle vous pouvez Voilà. rien faire du tout. Regarde, voilà. Donc, les amis, les filles, vous avez des belles robes. Non, mais Hein, une langue c'est fait par des noirs pour des noirs. Hein, comme le frère malien qui est là. Hein, je l'appelle toujours frère parce que c'est un noir. J'ai pas le Je choix. suis pas Covid, je Hein? suis pas touché. Voilà. Donc, voilà, vous avez des beaux manteaux en bogolant. Voilà. Un Donc, Magali. allez donner la force à la sœur. Lui, il peut pas, lui. Lui, lui, ce qu'il fait, il porte des camis, Ouais. il va chez les bédouins là-bas en Arabie Saoudite. En fait, je vais vous montrer comment il s'habille. Vous allez voir. Voilà. Je vais vous montrer comment il s'habille, le frère. Vous allez voir. Ça doit être des vêtements amples pour l'été, tu sais, des vêtements qui nous permettent de se sentir à l'aise. Voilà. Voilà. Là, lui, c'est, vous voyez, ça, c'est le mec. Voilà. Ah, c'est le coquine, ça. Voilà. Non, mais ça, c'est toi. C'est-à-dire que toi, la fierté, c'est de porter des trucs comme ça, de bédouins. Hein. Moi, tout ce que Voilà. je porte, je suis fier de le porter. Voilà. À partir du moment où je porte C'est pas, quelque chose, voilà. je suis très fier de le porter. Voilà. Parce Ben, c'est que, bien, il faut le tu sais, porter avec avant- fierté. Laisse parce nos que vêtements, c'est voilà. Laisse les c'est la tissus fête avec de traditionnels. l'argent avec laquelle j'ai travaillé. Il n'y a pas de J'ai mis- problème. Laisse j'ai les ma tissus vie, traditionnels avec aux cet noirs argent, qui je sont fais ce que fiers. je veux. Voilà. Avec cet argent, je peux faire ce que je veux. Mais vous, je sais que les Kémites, vous dépasserez pas TikTok. Voilà. Voilà. Va t'habiller. Regarde, tes femmes, tu vas là-bas, en Arabie Saoudite. Voilà. Ça, c'est les noirs arabes. Ça, c'est les noirs arabes. C'est les noirs arabes. Voilà. Vous êtes condamnés, Ouais. vous êtes condamnés à rester sur TikTok entre vous, Ouais. à insulter les noirs arabes, parce Voilà. que vous ragez de nous tous les jours, par exemple. Voilà. Jamais Voilà. tu vois un noir arabe faire un live sur vous. Voilà. C'est bon? Pas le temps. On n'a pas le temps de faire un live sur vous. Tu sais pourquoi? Ouais. On a trop de choses à construire en Afrique. On a trop de choses. Ah, bah ça, c'est un sujet intéressant. Alors, Ouais. c'est intéressant. Tout ce que les Kémites, ils font pas. On les voit pas en Afrique, les Kémites. Alors, attends 2 secondes. Est-ce que tu peux me faire le bilan de l'état de l'Afrique actuellement, s'il te plaît? Le bilan, non, pas d'état de l'Afrique. Non, L'état de mon tu peux me faire le bilan de l'état de l'Afrique, s'il te plaît, ça m'intéresse. Pourquoi je te ferai un bilan de l'état de Non, l'Afrique? c'est juste pour voir, parce qu'étant donné que dans le nord, c'est à peu près 48% ou 45% de musulmans et dans le sud, à peu près 50%, est-ce qu'on peut faire un bilan de la situation de l'état de l'Afrique, étant donné que c'est vous qui êtes en majorité? On peut regarder plus ou moins comment ça se passe, parce que en vrai de vrai, c'est vous qui êtes au pouvoir. Les présidents, en général, qui sont à la tête des États en Afrique, c'est soit des chrétiens, soit des musulmans. Hein? Quand tu regardes bien en Afrique, ceux qui se développent le plus, c'est les musulmans. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Est-ce qu'on peut faire un bilan de l'état de l'Afrique actuellement, juste pour voir à quel point vous avez foutu la merde et que vous nous avez, que vous nous avez mis dans la grotte? Vous êtes des incapables. C'est ça la réalité des faits. Quand on regarde tous les présidents qui sont à la tête des États depuis que, entre guillemets, on a pris l'indépendance, c'est que des musulmans, que des chrétiens. Regardez comment vous êtes des incapables. Et tu nous parles de quoi? Oui, nous, qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez rien foutu, vous avez rien branlé depuis tout ce temps. Ça fait combien de décennies que vous avez le pouvoir et que vous ramenez l'Afrique dans la merde, dans la grotte? Vas-y, je t'explique. Fais-moi le bilan de la situation de l'Afrique. Comme ça, on fait un bilan. C'est vous qui avez ramené l'Afrique dans cette merde. Vous avez rien foutu pendant ces décennies et tu montes ici pour nous dire, oui, vous les Kémites, nous, on n'est pas responsables de toute cette merde que vous avez mis sur notre continent. Depuis que vous êtes là, c'est un bordel pas possible. Alors, ce que je vais te demander, oui, alors, si tu veux, parce que toi, tu vois du bordel partout. Toi, ta vie, c'est un bordel. Bon, bref, fais-moi un bilan de l'état de l'Afrique, qui a été entre les mains de vous. Fais-moi un bilan. Attends, je vais te dire, moi. Regarde, là, je te demande de patienter. Tu verras du côté de l'Afrique de l'Ouest, le développement dans les 5, là, dans un an, attends, Ibrahim Traoré, son mandat, c'est quoi? C'est un an, c'est un truc comme ça, c'est un an. En un an, tu vois tout ce qu'il a fait. Assimi Goïta, tu verras dans un an qu'est-ce qu'il a fait. Et Tchani, tu verras dans un an qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a des choses qu'ils montrent pas publiquement, mais vous allez sauter. Voilà. En fait, la question, elle est simple, hein. Il est venu nous critiquer. Tu me parles de l'État. Non, t'es venu nous critiquer. Oui, vous faites rien. Moi, il n'y a pas de problème. Vous, ça fait combien d'années vous êtes au pouvoir? Regarde l'état de l'Afrique. Oui, attends, dans 5 ans, frérot, ça fait combien d'années que vous avez pris l'indépendance et que c'est des musulmans qui sont à la tête des États? Et là, tu parles de attendre dans 3 ans, frérot. Mais t'es sérieux, là? T'es sérieux? Toi, tu veux débattre avec moi? Toi, tu veux débattre avec moi? Un truc. Déjà, le Mali, c'était un empire.
il faut savoir qu'à Tombouctou, il y a eu la plus grande université, déjà pour commencer. La plus grande université où il y avait pas mal d'Africains qui venaient pour étudier. Mec, Donc, faut pas tu me rentrer parles dans de ça. quoi? Écoute-moi, je vais donner un conseil, le malien. Rentre pas dans ça avec moi. Parce que si tu veux rentrer dans ça avec moi, mec, tu vas plus jamais remonter sur TikTok. Je vais te prendre point par point et je vais te déconstruire. Et la tête de ma mère que tu vas plus dormir. Ça, c'est moi qui te le dis, hein. Je vais te prendre tous les arguments point par point et je vais te déconstruire. Chaque argument que tu vas me poser, et je vais te déconstruire. Tu veux qu'on commence par quel point? Et tu vois, il y a 2 secondes, tu disais quoi? Oui, vous, les Kémites, en Afrique, vous faites rien. Vous êtes au pouvoir en Afrique, vous avez rien foutu, vous avez foutu la merde. On continue. 2e point, tu vas me dire quoi? Vas-y. Attends dans 5 ans. Déjà, Cozy en bas, là, si t'as un problème, tu montes. Laisse Cozy. C'est ici que ça se passe. Laisse Cozy. Laisse ça, là. C'est ici que ça se passe. C'est avec moi, ça se passe. Commence pas à trouver des excuses. Oui, en bas, ils sont en train de mal me parler. T'es en train de débattre avec moi, t'as aucun argument, tu veux fuir. Oui, dans les commentaires, nanani, nanana. Laisse ça, frère. Attends, je peux répondre à 2 personnes en même temps, quand même. Non. Chose que je ne peux pas faire. Moi, je sais le faire. Je réponds à Cozy, après, je te réponds. Toi, tu sais pas faire Tu veux répondre à Cozy? Cozy, tu veux monter parler avec lui? Tu peux faire la demande, hein. Je suis en train de lui répondre. Regarde, tu sais quoi, Cozy, regarde. Viens, Cozy, viens, comme ça, tu vas lui parler directement, c'est mieux. Vas-y, Cozy, je t'envoie une invitation, il va venir. Je vais le tout faire là. Ouais, mes frères. Après toi, je vais te casser en 2. D'accord, y a pas de problème. Inch'Allah. Faut dire Inch'Allah toujours. Il est là, Cozy. Alors, bonsoir, mon petit Cozy. Allô? Ouais, bonsoir. Vous pyjama, là, tu vous vas mettez pas vos pyjamas. Bonsoir. Vas-y, le malien, je t'écoute. Hein. Ouais. Alors, non, c'est moi qui t'écoute parce que apparemment, t'avais plein de choses à dire, donc je t'écoute. Vas-y, tu veux me parler? Non, vas-y, je t'écoute. C'est quoi? T'es en bas, là. T'avais une bonne place. Hein. Ouais, je suis en bas, ouais. Les chiottes. T'avais une bonne place dans les chiottes en train de compter, de découper mes excréments, là, de les manger. Vas-y. Une fois que t'as bien fini de manger mes excréments, tu peux monter. Qu'est-ce que tu vas me dire? Dis-moi. Ok, vas-y, ça marche. Bon, toi, le malien, toi, depuis tout à l'heure, François est en train de te faire comprendre des choses, mais comme tu es un abruti, malheureusement, bah, tu voulais pas que tu évites de comprendre ce qu'il est en train de t'expliquer. Aussi simplement. Malheureusement, tu lui dis tout à l'heure que nous, les Africains, on n'a rien créé par rapport aux tenues vestimentaires, notre culture, nos coutumes. Mais toi, tu n'as rien apporté par rapport à ce que toi, un noir arabe, tu as apporté par rapport à ce que nous, on a apporté. T'as rien écouté de ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai pas parlé de tenue vestimentaire. C'est lui qui est parti nous dire, regardez, qu'est-ce que la coutume fait. Donc, mais tu as dit qu'on n'a rien apporté, on n'a rien créé. T'as marmailleur, je vois que t'es genre de allez, écoute, si t'es monté, tu sais même pas de quoi il s'agit, t'es en train de mais toi, t'es hors sujet depuis tout à l'heure. Toi, t'es hors sujet depuis tout à l'heure. Pas la peine. Je pensais que tu racontes n'importe quoi, on essaie d'expliquer les choses simples, mais tu peux écouter. Tu sais même pas parler, tu sais même pas faire un argument, une phrase. Oui, est-ce que toi, tu sais argumenter, toi? Dégage. Dis-moi le noir arabe. Tu as fini de sucer les arabes? Hein? Va vivre chez les arabes d'abord avant de venir parler. Ah bon? Moi, c'est qui? Va vivre chez les arabes. Ici, t'es en France, ici, t'es tranquille. Tu touches l'allocation familiale, tu manges bien avec tes enfants, tu touches la cave, et là, tu viens nous parler de quoi? Qu'est-ce que tu veux nous expliquer? T'es dans une cave ou dans une grotte? T'es dans quoi? Ouais, je suis dans ta chambre, T'es dans ma chambre, mon bangala, il t'aura accueilli, t'inquiète pas. Dans ta chambre de merde, je suis dans ta chambre. Vas-y, continue. Je te pose mon bangala sur ta tête, là. Ta croissance, ça va. Ouais, ton bangala de merde. Voilà, ça devient assez. Ferme ta bouche déjà, parce que déjà, tu sers à rien. Ah, toi, tu sers à quoi? Là, tu m'attends mieux, là? Tu sers à quoi? T'as construit quoi en France? Tu sers à quoi? Les Kémis, vous avez fait quoi? Là, tu m'attends mieux? Vous parlez en France, vous servez à rien. Bon, écoute, toi, tu sers à rien, toi. Tu vis en France déjà. Nous, les musulmans, on se cache pas. On est musulmans, on se cache pas. On a des mosquées, on a pas de choses. Le nom du Mali, là, t'as oublié ça? C'est vous les traites comme ça, là. C'est vous qui mettez les bombes là-bas, là. Vous les hypocrites, là. C'est vous les. Si je mets. Alors, je t'explique. Jeune homme, je t'explique. Tu fais des enfants. Je t'explique. Il faut savoir que les musulmans, on est plus d'1 milliard sur Terre. Si on était des bombes contre ton voisin musulman, ton voisin qui est musulman dans ton palier de ton immeuble, t'aurais déjà mis une bombe. T'aurais déjà mis une bombe, d'accord? Donc moi, autour de moi, j'ai beaucoup de chrétiens dans mon immeuble. Tu es un hypocrite, frère. Si j'étais... Là, tu racontes de la merde. Écoute, si j'étais un terroriste, il y a longtemps, t'existerais plus. Toi et celui qui a fait le live, là. Le rigolo. Toi, tu peux faire quoi, toi? Déjà, toi, tu peux rien faire, déjà. Et le malien, tu peux rien faire. Même si t'es un terroriste ici, tu peux rien faire. Toi? Tu peux rien faire. Mais toi, je te bois ton sang en une minute. Tu peux faire quelque chose. Allez te battre pour les bédouins, tu peux faire quelque chose. Mais toi, je te bois ton sang, toi. Tu peux rien faire ici. Les Kémites, c'est les premiers à parler. Rentre chez les bédouins pour faire quelque chose. Va chez eux comme un esclave. Tu es un gros esclave, mon frère, un esclave. Tu sais,
Alors, le Tu premier sers à esclave, rien. déjà, le Tu premier sers à rien dans esclave. la société. Tous les noirs ne servent à rien dans la société. Tu n'arrêtes. Tu peux rien apporter dans la société. Tu es qu'un profiteur. Tu sais que, Tu profites de bienveillance des autres. C'est ouais, tout. mais la Tu les plupart, critiques. la plupart des footballeurs que tu vois à la télé, c'est des noirs arabes. Donc, ça, Écoute, toi tu es plupart des gens qui ont des profiteur. Tu entreprises. profites de bienveillance des autres. La C'est tout. plupart, la plupart des chauffeurs de bus, la plupart des chauffeurs de Tu bus, manges et toi tu viens c'est des noirs critiquer arabes. les koufars. T'as pas honte? Il n'y a pas de kémite dans les chauffeurs T'as pas de bus, il n'y a honte? pas de kémite, tu les vois nulle part en France. Je T'as sais pas même honte, mon frérot, t'as pas honte. Parce que, je les cherche partout. D'abord, Gia, va aider le président malien à combattre tes frères terreau d'abord. Franchement, je t'autorise même pas à parler du président. T'as même pas honte. Tu n'arrives même pas à ce président. Bon, Tu arrives même, tu vas arriver nulle part. Cosy, je vais. Mais toi, tu n'arrives. Mais c'est normal parce que toi, t'es un terreau, toi. Tu sais Tu rien, arrives nulle toi. part. Comment? Cosy, je vais te laisser chuter. Fallait Après, même je vais reprendre le ta lead. broutilles, là. Fallait même pas faire monter ta broutilles dégueulasse. Ouais, là. c'est toi l'abruti, c'est toi le cancre. T'es tellement bête que tu penses que toi tu es un être humain. Toi tu es un esclave des Arabes. Avoue-le. Tu parles arabe, tu prennes arabe. Alors, qui c'est qui a fait monter? Non, Nams, faut pas faire monter Nams. T'es indépendant. T'es un esclave, mon frère. T'es pas indépendant. T'es un gros esclave. Un esclave de rien du tout. Donc ferme ta bouche et va dormir. Alors, Ok. montre-moi. Parce que tu racontes la merde. Si je suis un esclave, montre-moi une action qu'un kémite a fait en Afrique. Ouais, on t'a montré là, on t'a prouvé là. Pour aider le peuple africain. C'est grâce à nous, c'est grâce à nous que tu parles aujourd'hui sur le Titan. Ok. C'est Bon, les grâce à gars, nous, s'il vous plaît, les gars. C'est grâce à toi que je passe sur TikTok. S'il vous plaît, les gars. Ouais, c'est grâce à nous, les Kémites, ouais. Ouais. Les gars, je vais reprendre le grâce à lead. toi, tu payes mes factures. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me donnes de l'argent. Je vais reprendre le lead. Merci, Cosy. Je vais te faire descendre. Vas-y, Frozen, Ouais. je descends. Vas-y, frère. Je te laisse avec le noir après. Vas-y, y a pas de souci. Merci en tout cas, ouais. Comme dit. Vous vous fatiguez. Ouais. Nous, on Donc, aime l'islam. le Malien, on va mourir dans le Malien, l'islam. le Malien. D'accord. On va C'est vous bon, il est combattre plus là. jusqu'à la C'est bon, moelle épinière. il est plus là. On va vous combattre. D'accord. Ah oui, parce Mais que ça- le Malien, Ok. je suis là, frère. C'est bon, il est plus là. C'est bon. D'accord? C'est bon. La prochaine fois que tu me fais monter un abruti comme toi. Non, mais c'est toi qui voulais lui parler. Moi, à la base, je parlais avec toi. Mais comme tu as vu que c'était chaud pour toi, Déjà, j'ai écoute-moi. un premier abruti, c'est toi. D'accord. Tu m'as fait monter ton. Pas d'invectif personnel. T'as vu, moi, je t'ai pas manqué de respect. T'as vu, je t'ai pas parlé de toi à titre personnel. Tu vois. Depuis que t'es monté, je t'ai pas coupé le micro. Là, tu commences à faire des invectifs personnels et ça, c'est pas normal. Moi, je suis en train d'échanger avec toi. C'est toi qui as voulu parler de lui dans les commentaires. Je t'ai dit, laisse les commentaires, reste concentré sur moi parce que c'est un échange entre toi et moi. Tu m'as dit, non, faut que je le réponde. Je l'ai fait monter, t'as parlé avec lui, c'est fini. Viens, on reprend. Là, on s'est arrêté. Mais là, si tu commences à faire des invectifs personnels, t'as vu, moi, ça, c'est une règle que je peux pas accepter dans mon live. Tu vois. Maintenant, c'est comme tu veux. Si tu veux fuir, tu me dis, vas-y, je me casse. Ou sinon, si t'es un bonhomme, tu restes et on débat point par point. Tu m'as sorti plein d'arguments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer point par point. Tu m'as parlé de oui, nous, on est maliens, nanani, les musulmans. Viens, on repart sur de bonnes bases et on débat et tu me montres en quoi vous, les musulmans, l'islam vous a justement à apporter quelque chose de positif en Afrique. Tu veux qu'on passe sur ça ou tu veux continuer à aller dans les invectives personnelles? Vas-y, tu peux ouvrir ton micro et me dire ce que tu veux faire. Je t'écoute. Ouais, tu peux ouvrir ton micro, le Malien. Ah, peut-être qu'il n'était pas au courant, j'ai coupé le micro. Je t'ai invité à ouvrir le micro. Allô. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu. Je t'ai pas écouté, mais bon, c'est pas grave parce que. Non, ce que je disais, c'est que. Non, mais je vais être honnête avec toi, je vais je t'ai pas résumer écouté. simplement. Moi, t'as vu, moi, je débat pas dans les invectives personnelles. Si tu veux, on peut avoir un vrai débat entre personnes adultes. Alors, je vais te poser une question. Vas-y, pose. Je vais te poser une question. Ton problème aujourd'hui, c'est l'islam, c'est ça? Ça te dérange? Ouais. Ça me L'islam dérange. te dérange? C'est ça. D'accord. En tant que tel. Ça vous dérange? Enfin, pas qu'à toi, je pense que c'est à tous tes confrères les kémites, ça vous dérange. En quoi l'islam, c'est venu te déranger chez toi, dans ta propre vie, personnellement, en quoi ça t'a dérangé? Ouais. Alors, je vais te le dire. Parce que non, mais tu fais celui qui veut combattre pour l'Afrique. On vous voit jamais au front. Vas-y, dis-moi. Ouais, Vous êtes que sur TikTok. Ouais, je le Au dis. front, vous serez incapable d'aller les kémites. Ah, mais. De prendre des armes, demain, s'il Ouais. faut les prendre, vous serez incapable. Ok, y a pas de souci. Du coup, t'as posé ta question. Ça, c'est un truc que Dieu vous a pas donné. Il vous a donné que la bouche. Mais le courage, avec le cœur, prendre des armes là en Afrique, ça, c'est impossible, vous irez pas. C'est vrai que toi, t'es parti au Mali combattre, effectivement. Je suis d'accord avec toi.
C'est vrai. Regarde Kémy Sébat, là. Non, Kémy non, je Sébat, te il pose part la plus, question. là. Non, mais c'est vrai que toi, on t'a donné la force, mais t'es parti au Mali combattre les Alors, je djihadistes et tout. t'explique, Non, non, je t'explique. non, mais Le Malien, dans sa nature, d'accord. il Il n'y a pas de c'est un homme problème. très, Mais très, du coup, très toi, le courageux. Malien, mais tout, du coup, toi, le Très Malien dur. courageux. Ça veut Écoute, dire, moi, d'accord. frérot, de ce que Non, moi, je suis le Malien capable, dur, le Malien de ce dur. que moi, je suis capable. Écoute, Moi, je suis à écoute ce lâche. que je te dis. Regarde. Je sais quoi? Écoute Tu m'as, ce que je te dis. tu m'as fait des invectives. Ah, écoute Tu ce sais que quoi? je te dis. Non, Écoute, mais t'as parlé, je laisse-moi pense, tu me laisses répondre. pas parler. Ah, vas-y, tu sais quoi? Fini, après, je vais te répondre. Parce que tu sais que la balle, elle va venir. Voilà, merci. Vas-y. Merci. Merci. Le Malien, dans sa nature, comme il est conçu, c'est un homme qui est courageux. Il n'a pas été créé pour le divertissement, si moi je te le dis. Un Malien, de quoi nous on est capable, vous n'avez même pas idée. Donc ne me dis pas, moi, Malien, tu n'es même pas capable d'aller en Afrique. Demain, le Mali, ça va mal. Tu sais même pas de quoi je suis capable. Tu sais même pas qui je suis, moi. Je parle avec toi, mais au fond de moi, toi, je peux te découper et aller dormir tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ne joue pas avec nous. Jouez pas avec les Maliens. C'est un conseil que Tu je as te donne. terminé ou pas? Est-ce que je peux répondre Oui, ou oui. Très Je te bien. le dis. Tu sais quoi? Ouais, petit Malien. Je peux- Bon, il a pas fini apparemment. Vas-y, termine. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Je t'écoute. Alors, effectivement, tu sais quoi? Moi, je suis un lâche. Voilà. Moi, je suis un lâche. Voilà. Comme ça, c'est fait. Moi, je suis un gros lâche. Effectivement, t'as raison sur ce C'est pas point-là. grave. Mais toi, t'es tellement un mec courageux, le Malien, hein, que quand le Mali était dans la merde, j'imagine que toi, t'as pris tes coronesses et t'es parti au Mali. T'es parti, justement, t'inscrire auprès des FAMA pour aller libérer le Mali. Hein. C'est ça que je veux entendre. Oui, le Malien, j'ai pris mes coronesses, j'ai pris un billet d'avion quand le Mali était attaqué, et je suis parti me battre pour mon pays. Vas-y, je t'écoute me dire ça. Vas-y. Tu m'as de quoi, toi? Non, mais vas-y, je t'écoute. C'est ce que je veux entendre de toi. Oui, j'ai pris mes coronesses et je suis parti me battre pour défendre mon pays. Je t'écoute. Attends. Non, mais attends. Parle pas. Non, c'est bien qu'on m'entendre. Ça fait quoi? Ah, il est parti. Il est tellement courageux que madame, elle est venue, elle a dit, bon, écoute, c'est bon là. Allez, oust, va faire la vaisselle. Hein? C'est incroyable. Les gens, ils ont une grande gueule. Vous savez, moi, je vais vous donner des conseils. Hein. Moi, si vous voulez débattre, vous voulez plier les gens, ça va être. Vous savez, les gens, quand ils font des invectives personnelles, n'allez pas dans leur sens. Dites-leur, ouais, t'as raison, moi, je suis une grosse merde, je sais pas me battre, je suis nul, il n'y a pas de problème, Vous validez tout ce qu'il dit. Et après, tu lui dis, mais toi, t'es fort, toi. Toi, t'es un mec courageux. Et j'imagine que tout ce que je ne suis pas, tu l'es. Hein? J'imagine que tout ce que moi, j'ai pas eu le courage de faire, toi, tu l'as fait. Et là, vous allez voir comment il va danser. Parce que c'est juste une grande gueule. C'est juste des mecs, ils ont la grande gueule. C'est-à-dire que oui, nous, personne n'a dit que les Maliens, ils étaient pas courageux. Qui a dit ça ici? Vous avez entendu dire ça? Moi, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Et même, tous les peuples sont courageux. Quel peuple est lâche? Il y a aucun peuple sur Terre qui est lâche. Ça n'existe pas un peuple lâche. C'est-à-dire que toi, quand ça va pas chez toi et qu'il faut te défendre pour aller justement défendre tes intérêts, tu vas sortir, le courage va venir. C'est humain. Donc, venir ici dire oui, nous, mais frérot, moi, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Parce que moi, t'as vu, moi, j'ai des frères maliens, hein. Moi, j'ai des frères qui sont des frères de sang, qui sont maliens. Jamais je vais aller me rabaisser à aller justement insulter toute une communauté parce que tu veux me faire tomber dans ce piège-là. Moi, je vais aller dans ton sens. Je vais dire, ouais, effectivement, moi, je suis une grosse merde. Mais il remonte là. Et il va me dire que oui, et il va me donner les preuves. Ce mec-là, il est parti combattre pour sauver le Mali. Hein, le Malien dur. Hein, tu fais partie des Noirs africains qui ont pris leur billet d'avion pour aller combattre le Mali. C'est ça, non? Écoute. Non. C'est ce qu'il y a eu. Non, t'es parti combattre le Mali pour sauver le Mali ou pas? Il y a eu une intervention de madame. Donc, quand il y a madame, elle a besoin de moi, je suis obligé de couper. Ah oui, non, mais ça, c'est vrai, t'es voilà. un mec dur. Il y a Mais des du coup, choses- toi, il y a t'es des parti choses- sauver le Mali ou Il y pas? a des choses qui passent avant. Jeune homme, il y a des choses qui passent Il n'y a pas de avant. problème, t'inquiète Donc, pas. Le débat, on le reprendra plus tard. D'accord. Ce soir, ça sera pas possible. Mais juste Voilà, avant c'est que tu madame descends, qui juste passe avant que tu avant. descends, est-ce que tu peux écoute, juste me confirmer que t'es parti écoute, libérer le Mali? chose que tu n'as pas. T'es chose parti que tu libérer n'as le Mali une ou pas? épouse, j'ai une vraie épouse. D'accord, y a Pour pas de elle, problème, je oui, coupe ça. le live. Je te souhaite une bonne soirée en tout Mais cas. réponds, est-ce que t'es parti libérer le Mali? On a assez débattu ensemble. Tu es et parti que libérer le Mali ou pas? Le débat, il a ni tête ni queue. T'es pas parti Demain libérer le matin, Mali. T'as des factures à payer. Ah, comme tout le monde. d'accord. Sur ce, Ok. allez. Allez, merci le Malien. Ciao. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il est courageux. Voilà, ça c'est le courageux des grosses gueules de TikTok. Hein, des crocodiles. Vous savez c'est quoi le crocodile? Bamako, ça veut pas dire crocodile si je me trompe pas. Ça veut dire quoi Bamako? Ça veut dire fleuve ou un truc comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de crocodiles au Mali. Et je pense que lui, c'en est un, lui. Hein, c'est-à-dire qu'il a une grande gueule. Hein, vous avez vu le crocodile comment il est? Il a une grande gueule, il parle trop.
Ouais, moi, je suis trop fort. Ouais, je te prends, je te découpe, je te mets un peu de poivre. Mais frérot, quand il faut agir, le crocodile, il a des petites pattes. Vous avez vu les petites pattes du crocodile quand il marche là? Il est là, il avance tout lentement, il va pas vite. Il est tout lent. Pourquoi? Parce que il a que la gueule. C'est ça, le crocodile. La boca. Ouais, nanana. Mais frérot, oui, toi, t'es ci, t'es ça, t'es trop fort, t'es Batman, Superman, les deux combinés. Il y a pas de problème. Est-ce que t'es parti défendre ton pays quand ton pays avait besoin de toi? Je suis sûr qu'il a même pas la nationalité malienne. C'est des mecs qui sont nés ici, ils n'ont jamais mis les pieds, ils ont peut-être mis les pieds là-bas une fois ou deux fois, parce que voilà, c'est, mais après ils viennent, ouais, moi je suis malien, frérot. En fait, c'est des mecs qui portent le maillot du Mali, que quand il y a la CAN. Ils portent les maillots de leur bled, que quand il y a la CAN. Ils parlent pas un mot de leur langue, ils connaissent rien de leur tradition et tout, mais ils viennent te casser les couilles, ouais, nanani, nanana. Voilà. Donc à un moment donné, les gars, j'ai envie de vous dire, vous vous sentez fiers de votre tradition, de votre religion, vous vous sentez fiers, allez-y, continuez dans votre fierté. Moi, pour moi, un mec comme ça qui vient, qui se soumet comme ça devant un maghrébin, devant un arabe, qui vient lui ramener un livre et en lui disant que ouais, toi, ta tradition, c'est de la merde. Moi, pour moi, vous êtes de la merde. Aucune dignité. À un moment donné, à la rigueur, ceux qui ont hérité de ça et que ils ont suivi parce qu'ils n'avaient pas accès à la connaissance, ils n'avaient pas accès au savoir, ils n'avaient pas accès aux livres, je peux comprendre que voilà. Mais vous qui êtes là, vous savez lire, vous savez écrire, vous avez accès à tous ces textes, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez aucune excuse. Maintenant, si vous acceptez d'être des soumis, c'est un choix personnel et il faut l'assumer. Voilà, c'est vous qu'on va justement vous recadrer et on va vous remettre dans le droit chemin. Et vous n'allez pas venir ici nous faire chier, on nous parler de fierté, parce que la fierté, elle est partout sauf chez vous. Voilà, c'est ça que moi j'ai à dire. Maintenant, s'il y a des gens qui sont pas contents, ouais, Frozone t'abuses, nanana, t'es trop dur, essaie d'être un peu plus light, mets un peu d'eau. Non, moi je mets rien du tout. Je rajoute de l'huile, même s'il le faut. Voilà, donc c'est tout. Donc si vous n'êtes pas content, montez. Si vous avez des arguments, c'est pour ça que vous montez pas ici, parce que vous savez très bien que c'est la merde. Vous savez très bien qu'ici, quand vous montez, je vais vous chicoter. Il est monté ici avec des arguments éclatés au sol. Il s'est fait éteindre. Il est parti. Sa femme, elle a appelé. Tellement il s'est fait chicoter, sa femme, elle a appelé. Chérie, reviens, laisse. C'est pas grave. Va dans un autre live, ça va être un peu, ouais, là, c'est la Ligue des Champions. C'est ça, la réalité des faits. Vous êtes là, vous jouez au quartier en bas de la cité, vous pensez que c'est le même niveau que quand vous allez jouer directement face au Real de Madrid. Non, c'est pas le même niveau, les gars. Donc voilà. Donc du coup, alors je continue là où je m'étais arrêté, parce que bien évidemment on reprend là où on était arrêté. Voilà. Donc quand vous voyez des gens comme ça, sachez que il y a un problème d'amour de soi-même. Et il l'a dit, et je suis complètement d'accord avec lui. On avance. Alors bien évidemment, ici vous êtes à la Kahaba, vous avez un pigeon qui est en train de chier, bien comme il faut. D'ailleurs, il n'est pas le seul, ils sont tous en bande organisée. C'est les chiottes, c'est les chiottes, ils viennent chier bien comme il faut dans ce lieu que vous considérez comme étant sacré. Voilà, donc, alors peut-être que c'est un pigeon couffard à la Warlem, peut-être que c'est un pigeon qui est le frère, qui c'est peut-être Frozone qui, quand il est mort, il sait, comment on appelle ça là, quand vous mourrez, comment on appelle ça là, quand vous devenez dans une autre vie, bref. Ça, je sens que lui là, ça doit être un de mes confrères qui s'est réincarné, et qui est venu bien vous montrer à quel point votre religion c'est de la merde. On a Mohamed qui est là. Bonjour, vous allez bien? Ouais, bonsoir même. J'espère que ce pigeon, tu vas en rêver le soir en dormant, non? Si ça te fait plaisir. Rêve toujours. Tu sais, je veux dire quelque chose, frérot. Écoute, ce que je veux dire, écoute cette parole. Oui. Celui qui essaye de s'en prendre à l'islam et celui qui est comparable, qui essaie de souffler sur le soleil pour essayer de te l'éteindre. Tu peux souffler, tu peux cracher sur l'islam, tu n'arriveras à rien, tu es un atome. C'est Dieu qui t'a créé et tu mourras envers ton Seigneur et tu seras jugé de tes actes. Ouais. Point barre, mon pote. Tu peux cracher sur l'islam du matin au soir. Ouais. Tu ne blesseras jamais le musulman, tu te blesses à toi-même, tu blesses à ton âme. C'est toi qui as la haine. Tu sais, quand quelqu'un qui est heureux, il dort bien. Ouais. Quand quelqu'un il déteste un peuple, quelqu'un déteste un peuple, une religion, c'est lui-même qui se fait du mal. Tu te fais du mal, mon pauvre. D'accord. Mais du coup, ce pigeon-là, il déteste l'islam, alors on est d'accord. Mais on s'en fout. Est-ce que ce pigeon-là, il déteste l'islam? C'est une question que je t'ai posée. Est-ce que le pigeon que tu vois qui est en train de chier sur la terre où tu vas lécher la pierre noire, là, il chie bien sur votre entre guillemets, la Kahaba, la Kahaba. Est-ce que ce pigeon-là, il dort mal? Il dort mal ou pas, ce pigeon?
Et t'es arrivé quoi avec les musulmans? Ils t'ont fait quoi, toi, Non, en moi, je fait? parle pas Qu'est-ce de, que je parle de c'est quoi l'islam, ton problème? frérot. Je suis en train de Non, parler mais de écoute, l'islam. écoute, même les pigeons, écoute, même les pigeons, ils vaut mieux que toi. Il n'y a pas de problème. Je Mais sais ce qu'en pigeon-là qui particulier, chie ils sur vaut ta mieux que toi, kahaba, les tu peux pigeons. m'expliquer Tous les s'il animaux dort qui sont mal ou sur pas? écoute, tous les animaux qui sont sur Terre, ils valent mieux que toi. Ah, mais Sauf ce que toi, pigeon tu qui peux pas les chie sur la comprendre. kahaba, réponds-moi. Est-ce qu'il dort bien? Mais les pigeons, ils chient partout, ils ont pas de, Il comment chie dire, sur, ils ont il pas de, chie sur la maison d'Allah. Il dort bien ou pas, le et pigeon? alors? Et alors? Il Ah ben, au chie moins, sur la maison écoute, d'Allah. je pense qu'il chie. Mais tant mieux. Ah, mais alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Masha'Allah. C'est tout ce que je veux l'entendre. Ok. Mais du coup, Alhamdoulilah. mis à part le fait de monter ici pour pleurnicher, qu'est-ce que tu peux Non, non, apporter tu de plus? pleurniches. Non, non, c'est toi qui pleurniches sur l'islam parce que, écoute, comme je t'ai dit, tu ne blesses aucun islam, tu ne blesses pas les gens, tu te blesses à toi-même, tu te fais du mal à toi-même. Ouais. Le soir, tu dois avoir tellement une haine envers une religion ou envers un peuple, tu dois être malheureux. Moi, je parle Tu pas dois de, être je parle pas des malheureux. gens. Moi, je parle de la religion, de l'islam. Pourquoi tu Ah, me parles des gens? même si tu peux avoir la haine contre cette religion, Ouais. tu Mais, dois être mais, malheureux. mais, ça veut dire quoi la haine? Parce que j'ai l'impression que tu sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi la haine? Oui, écoute, arrête de faire ton Non, philosophe. non, mais honnêtement, est-ce que tu peux me définir Écoute, qu'est-ce que ça veut dire la haine, s'il te plaît? Écoute, je suis pas né dans les années 2000, tu sais, je suis des générations 90, tu vas rien m'apprendre. Ouais, d'accord, ok. comprends Mais les du gens. coup, ça répond pas à la. Est-ce que tu peux me définir ce que toi, c'est la haine, s'il te plaît? Parce que je ne sais pas ce que L'autre, ça veut il te dire. parle de Kargouli, le Bouzbira, toi, là, c'est le Marocain, là, le chien, là, comment ça s'appelle, là, le chien des sionistes, là, comment on appelle, les Sangoulis, là. Toi, tu fermes ta gueule, déjà, je parle pas à toi, là, ce qui parle, là. Mais là, Mais les pourquoi mecs, est-ce que vous êtes toujours concentré sur les commentaires? Ah, parce qu'il parle des Kargouli, le Bouzbir, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, mais laisse Et ça, laisse ça. Moi, je suis N'importe. en train de parler avec moi. Ça veut dire quoi la Vous êtes haine? vous êtes des kimites, hein. En tout cas, je parle à un kimite, là, je l'ai non? Non, mais écoute-moi, Mohamed, écoute-moi. Tu veux qu'on échange? Dis-moi, t'es un kimite ou pas? T'es un kimite ou pas? Mohamed, écoute-moi. Est-ce que tu veux qu'on ait une discussion entre adultes? Tu m'as dit que t'es un adulte. C'est ce que tu m'as dit. T'es né dans les années 90. Donc, toi et moi, on peut échanger. Écoute, même si on est Kargouli, écoutez, nous, l'Algérie, on vous baise à tous et on vous tord. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, l'Algérie, vous rentrez dedans, on vous enterre. Les gars, l'Algérie, c'est pas la Syrie, les gars, ou la arrêtez Libye. ça. Je comprends, non, mais écoute. Je dis aux gens, là, qui parlent vite fait, s'il te plaît. L'Algérie, si vous avez un problème contre l'Algérie, venez. Je jure, on va vous enterrer vivant en Algérie. Vous allez rentrer, mais vous allez pas sortir. L'Algérie, c'est pas la Libye ou la Tunisie ou le Maroc, hein, ou l'Égypte, hein, ou l'Arabie Saoudite, hein. Nous, on n'est pas des vendus, mon pote. Nous, on vous enterre. Voilà, c'est pas des vendus, les amis. Ils vous enterrent. Voilà. Machallah. Alors, on n'est pas des Saoudiens. On n'est pas des Saoudiens ou des Qataris, tu sais, les chiens, là, qui sucent les Saoudiens, là, ou qui sucent les Américains. Ouais. Eux, c'est les vrais, eux. C'est les vrais, les gars. Eux, c'est les vrais, hein. C'est les vrais. Wallah, ne les cherchez pas. Eux, c'est les vrais de vrais. Voilà. Moi, je te dis juste, rentrez en Algérie, on vous enterre. Comme le drone malien, là. Tu sais, le drone malien, là, qu'il est parti en Algérie. Il n'est pas parti en Algérie, mec. Tu racontes que de la merde. Il est parti en Algérie. Il n'est pas parti en Algérie. Il pensait qu'il allait ressortir. On le foudroie. Ceux qui rentrent en Algérie, on le foudroie. L'Algérie sera votre tombe. Ouais, j'avoue, t'es trop chaud. Revenons au sujet. Ouais, revenons sur le sujet. Du coup, ça veut dire quoi la haine? Ça veut dire quoi la haine, s'il te plaît? Bah, je sais pas, t'as qu'à regarder le film La haine. D'accord. Est-ce que tu veux que je te lis la définition du mot haine? Tu veux qu'on regarde ce que ça veut dire? Vas-y. Le dictionnaire. Voilà, on va regarder le dictionnaire. Tu m'as dit j'ai la haine de l'islam, c'est ce que tu m'as dit, hein? Bah, franchement, la façon comment tu parles, pigeon, puis caca dessus, comme si genre les synagogues, les lieux cultes, que ce soit hindou,-bouddhiste, que tu veux, ou chrétien, tu crois que, tu crois quoi? Tu crois qu'elles sont épargnées ou quoi? Mais réveille-toi, mon pote, réveille-toi. Alors, il a dit j'ai la haine de l'islam. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire la haine. Alors, écoute bien. C'est un kimite, que tu veuilles ou pas, Alors, il a dit la haine est un sentiment personnel de détestation, d'hostilité ou d'exécration très forte à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord. Du coup, j'ai la haine de l'islam. Alors, j'ai ce sentiment personnel de détestation, d'hostilité, d'exécration. Mais on s'en fout. Tu sais, moi, j'en ai marre, les gens qui parlent. Moi, tu sais, en fait, tu sais quoi, je suis quelqu'un qui agit, que moi, j'en ai marre. Bouzbir, algérien, patati, patata. Venez. Si vous avez un problème, venez, on en découvre. Moi, j'ai envie d'en découdre. Je te dis honnêtement, j'ai envie d'en découdre. Avec qui tu veux. N'importe qui. Soit français, rebeu, renoir, américain, ce que tu veux. Ouais. Du coup, toi, t'aimes bien. Tous les gens qui veulent s'en prendre à l'islam, j'ai envie d'en découdre. Ouais. Alors, du coup, tu t'aimes bien la bagarre. C'est la
Bah écoute, tu vois, tu peux t'inscrire dans des clubs de... Toute ma vie, j'ai fait des MMA, des combats à cage. Tu sais, c'est inné, je suis né dans ça, si tu veux Ah savoir. ouais. Tu vois ce que je veux dire, Et du coup, là, t'as tout le fumé tout le Moi, monde. j'ai Du coup, t'as fumé tout le monde. Moi, je parle même pas rentrer, venir cap à cap, avec des hommes sans armes. Hein. Vas-y, sans juste armes. avec des mains. Ça, venant de la part d'un Algérien, on a du mal à y croire. Rentre dans une cage, c'est comme si tu aurais affaire à un lion ou un tigre. Je te mange. Il n'y a pas de lion en Algérie, il n'y a pas de lion. C'est pas ça que je me dis. Il n'y a pas de lion en Vous parlez Algérie. trop sur TikTok, vous êtes trop des savants de TikTok, vous êtes trop des blablabla. Il n'y a pas de lion en Algérie. De agir, vous agissez pas. D'accord. Mais du coup, comme tu es un mec qui aime bien en découdre, bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire, va en découdre, va dans ton club de sport et puis va en découdre. Hein. Ici, on parle ici. Si t'as pas le cerveau. Après, si je parle à des Africains, je sais pas si je parle à des gens. Non, mais c'est vrai que t'es pas africain, toi. C'est vrai que t'es pas africain. Acheter de l'eau. C'est vrai que les Algériens, ils sont pas africains, les Algériens. Dégagez les Wagner qu'il y a chez vous, ça veut dire. Non, mais je coupe le micro parce que tu parles trop. Les Algériens sont pas africains, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Bon, étant donné que toi, t'aimes bien te battre, je vais te faire descendre, comme ça, tu vas trouver des gens dans la rue pour pouvoir te battre. Et puis, ça va te permettre de pouvoir te soulager. Hein. Ici, on parle, on se bat avec les mots, on débat. Lui, il est dans la bagarre. Hein. Nous, on est dans le débat. Donc, en fait, on va pas s'entendre, malheureusement. Donc, voilà, quoi. Alors Ben qui est marocain, et je pense qu'il était monté sûrement pour l'Algérien. Les frères, fallait le laisser, putain. Ah, je sais. Fallait le laisser. Montre-toi si tu veux. Je pense que je savais que t'étais monté pour lui. Hein, parce que toi, je sais que. Fais-lui monter. Ah ben il est là. Fais-lui monter ce facho là. Ouais. Qu'il est le bousbir là, s'il y a le Marocain là, le rôle, le PD là, le PD là, son rôle. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est le facho là? Ferme ta gueule, tu sais dire que ça, connard. Ferme ta gueule, c'est le sioniste couché. Là, c'est l'Algérie qui parle. Quand l'Algérie, elle parle, tu fermes ta gueule. Mais je te le dis, hein. T'es tout cochon. Va sucer les Américains, va sucer les Blancs, va sucer tes maîtres blancs. Tu comprends, sale PD, va sucer les Européens, sale pute. Bande de PD, vous êtes des ratailles, vous êtes des vendus, tu es une petite salope, c'est une petite merde. Vous êtes comme les pas des Africains, pas des Africains. Tu crois les Africains, on a besoin de ta gueule, sale merde. Tu crois on a besoin de ta race de merde là. Écoute, les Émirats, les Marocs, l'Arabie Saoudite, vous êtes des toutous, vous êtes des chiens, vous êtes de la casse. Vas-y, bois encore. Vous êtes des vendus. Vas-y, bois. Ton roi là, le rataille là, qui fait son domicile à Paris, à Marrakech. Tu penses tout ça, tu vois. T'as fini de boire? Vendu, ouais. Ouais, je t'écoute, vas-y, parle vendu, le rataille là, vas-y, parle, tahan. Vas-y, bois, bois. Ah non, les gars, vous avez été signalés. Hein. Les touristes, ils adorent venir chez vous. Je vais vous faire descendre. Je vous fais tous descendre. Voilà. Parce que, en fait, tous les deux, vous avez été signalés et mon compte, il va sauter. Je vais vous faire descendre. Et je suis désolé, hein, je vais pas vous faire remonter parce que vous étiez vraiment, voilà, c'est hardcore. Donc, bon, on va revenir au sujet principal. Du coup, alors, l'islam égale danger. Alors, si vous êtes musulmane, bien évidemment, et que vous estimez que non, Frozone, tu abuses, l'islam est une religion de paix, masha'Allah, alhamdulillah, et blablabla, et bah, vous pouvez monter ici, nous démontrer que, bah, j'ai complètement tort et que je dois faire la shahada. Donc, Mohamed, oui, t'as été signalé, Mohamed. Reviens une autre fois, Inch'Allah. Mais là, si tu remontes, ton compte, il va sauter. Donc, moi, j'aime pas quand les comptes des gens sautent parce que, voilà, même si vous êtes des ordures, eh ben, je n'irai pas jusqu'à là. Alors, là, voyons voir un peu, il y a quoi dans le menu, hein, parce que vous êtes là, vous êtes des lâches, parce que vous savez très bien que chez Frozone, on vous donne la parole. Hein. Moi, je vous laisse développer vos arguments, parce que vos arguments, ils sont merdiques. Hein. Comme je sais que vous allez dire que de la merde, alors je vous donne la parole. Hein, même si, voilà, j'ai une autre stratégie qui consiste à vous donner la parole et à vous laisser déblatérer que de la merde. Et après, j'appuie là où, justement, ça sort bien comme il faut. Hein, et ça vous fout les jetons parce que vous dites, merde, je vais pas avoir d'excuses
de dire que ouais, Frozone, il me laisse pas parler. Parce que ça, c'est un argument que vous utilisez beaucoup quand vous allez débattre pour défendre votre point de vue, votre religion. Vous allez dire que oui, non, mais là-bas, ils nous donnent pas la parole, ils mutent, ils nous laissent pas parler, etc. Moi, je ne mute pas les gens. Vous avez remarqué ça? J'aime pas qu'on mute les gens. Donc, et en plus, je fais en sorte que le débat il soit équitable, que ce soit une personne face à une personne. Et c'est ça qui vous fout le seum, parce que malgré que vous ayez tous les armes qu'il faut pour me la faire boucler, et tellement que vous avez toutes les conditions qu'il faut, et vous êtes nul quand même. C'est ça la réalité. Vous êtes nul à chier. Hein? Vous êtes nul à chier. On vous donne tous les éléments, hein, mais malgré ça, vous n'arrivez pas à sortir, ne serait-ce que un argument qui tienne la route. Tout ce que vous sortez, c'est de la merde. Alors, effectivement, je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont très intelligents, hein, qui ont un QI non négatif et qui peuvent venir justement dire non, Frozone, l'islam n'est pas un danger. Donc, si vous êtes musulmane et que vous estimez que l'islam n'est pas un danger, je suis musulman, alhamdoulilah, l'islam n'est pas un danger, je vais te montrer, Frozone, que tu as tort. Soyez courageux, soyez courageuse, faites votre demande et demandez à monter pour qu'on puisse, vous et moi, ensemble, débattre sur votre religion. Et ça, peu importe le sujet. Hein. Donc, vous avez le choix. Hein. On peut soit faire tourner la roue Akbar, qui est là, la roue Akbar qui vous permettra d'avoir accès à un sujet. Je vais la faire tourner. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait tourner la roue Akbar. Voilà. Donc, si vous voulez, hein, je serai tombé sur la sunna. Alors, qu'est-ce que c'est la sunna? La sunna, c'est tout ce que les musulmans veulent fuir aujourd'hui. Hein. Dès qu'ils montent, ils ne veulent plus être sunnites. Hein. La plupart des musulmans sont sunnites, mais à distance. Hein. C'est comme un peu le travail à distance. Hein. Depuis qu'on a sorti ça, tout le monde veut travailler à distance. Les gens, ils veulent rester chez eux et travailler. Et c'est exactement la même chose avec la sunna. La sunna, pour plus ou moins résumer ce que c'est les faits et gestes, hein, du prophète Mohammed. C'est les faits et gestes du prophète Mohammed. Alors, qu'est-ce que c'est les faits et gestes du prophète Mohammed? Pour vous résumer simplement, hein, et de façon vulgaire, c'est à l'image des émissions qui circulent sur des chaînes comme W9, etc., des émissions de télé-réalité où on va filmer le quotidien, hein, d'une personne ou d'un groupe de personnes. La sunna, c'est pareil. C'est comme si vous avez des caméras qui étaient braquées sur le prophète Mohammed, hein, et qui justement racontaient sa vie, hein, dans telle ou telle situation. Hein. Et ça, c'est compilé à travers ce qu'on appelle des recueils, des hadiths, qui sont classés par, hein, des catégories, hein, d'authentification. Vous allez avoir des hadiths sahih, hein, ceux-là, ils sont 5 étoiles, mashallah. Vous allez avoir des hadiths qui sont dahif, vous allez avoir des hadiths qui sont hassan. Hein, voilà, et ça, c'est les catégories en dessous. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces recueils? On peut trouver tout et n'importe quoi. Parce que à l'image, justement, de ce qu'on appelle des émissions de télé-réalité où on va justement mettre des règles, hein, sur ce qu'on va pouvoir filmer et publier, dans la sunna, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Et c'est là où, justement, ça devient gênant pour les gens qui, aujourd'hui, sont sunnites. C'est-à-dire que vous allez avoir dans ces recueils des dingueries, des chez dingueries. Vous savez, dans les émissions de télé-réalité, vous n'avez pas le droit de filmer dans les toilettes. Vous n'avez pas le droit de filmer les gens quand ils font caca, quand ils se douchent, etc. Hein, il y a quand même une limite, il y a un tabou. Là, à l'inverse, il n'y a aucune limite. Vous allez avoir des hadiths qui vont vous dire comment le prophète il faisait caca, hein, de quelle manière il s'essuyait les derches, etc., etc. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Hein, c'est vraiment terrible. Et ça, malheureusement, en 2025, quand les gens comme nous avons accès à tous ces documents et qu'on les sort pour justement les mettre sur la place publique, ça fait du mal à l'islam sunnite. Hein, ça vous fait du mal parce que c'est des dossiers qui sont censés être justement... ça bug. Ouais, ça bug, effectivement, problème de réseau, désolé. Le prophète m'a rejeté un sort. Alors, donc, effectivement, c'est des dossiers qui, malheureusement, malheureusement, vous auriez préféré que ça ne se sache pas. Hein.
des dossiers comme l'âge du mariage et de la consommation de sa troisième femme, Aïcha. Mariée à 6 ans, consommée à 9 ans. Starfullah, vous imaginez 9 ans. Ah ouais, et ça, malheureusement, quand vous êtes musulman, et bah, c'est quelque chose qui est très gênant. C'est-à-dire que c'est pas une fierté de venir déballer sur la table que, oui, le prophète Mohammed a marié une fille de 6 ans, il a consommé à l'âge de 9 ans. Ah ouais, c'est bon. Ou par exemple des hadiths qui vont justement parler de qu'il utilisait des cailloux par nombre de 3, 5, 7, un nombre impair pour justement se torcher de derrière. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la sunna, c'est vraiment un poison pour les musulmans aujourd'hui, parce que il y a énormément de dingueries dans ces textes, et aujourd'hui, justement pour éviter ça, beaucoup de musulmans sont sunnites 2.0. Ils vont trouver de la marmaille, ils vont jongler comme un clown qui est dans un cirque pour essayer de rejeter ce qui lui dérange en essayant d'argumenter. Ils sont devenus des mécaniciens de ce qu'on appelle de l'authenticité des hadiths. Ils vont vous dire que les chaînes de transmission ne sont pas bonnes. Voilà, c'est des mécaniciens. Ils sont là, ils connaissent les chaînes de transmission. Non, cette chaîne, elle n'est pas bonne, il n'y a pas assez d'huile. Oui, non, il faut le rejeter, le hadith. C'est quand même incroyable. Très, 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 c'est fort. La sunna, c'est vraiment quelque chose qui vraiment met en mal l'islam. Et ça, malheureusement, on constate que beaucoup de musulmans décident de délaisser la sunna pour aller direction uniquement vers le Coran. Ouais. Étant donné que ils peuvent pas rejeter les hadiths qui sont sahih parce que malheureusement ils ont été authentifiés 5 étoiles, tamponnés et tout ce qui va avec, ils ont pas le choix que de soit migrer vers le chiisme comme l'a fait Mamad, qui parfois monte ici pour dire ouais, moi je fais partie des clans d'Ali, t'as vu, moi c'est la famille du prophète Mohammed. Voilà, parce qu'ils savent que nous on n'a pas encore accès aux documents chiites, on connaît pas trop encore. Donc ils vont se réfugier là-bas. Et en attendant, voilà, moi je suis pas sunnite, t'as vu, moi je suis chiite, t'as vu, nanana, nous on combat le sunnisme, il y a pas de problème. Ou sinon vous allez avoir encore une autre catégorie de musulmans sunnites qui vont quitter le sunnisme pour aller se réfugier vers le coranisme. Et dans ce championnat, on a ce qu'on appelle le boss des boss, notre fameux frère qui s'appelle Jeff J. Alors je vais vous montrer c'est qui. Vous allez voir, lui c'est vraiment la bête noire des musulmans actuellement. Il est là. Alors, je vais vous montrer son visage. Alors, lui, franchement, c'est le cauchemar des sunnites. Les musulmans en ont marre de lui. Ils ne savent pas comment se débarrasser de lui. Parce que c'est pas un petit. On le voit comme ça, on croit qu'il est petit. Mais il n'est pas petit. Je vais vous montrer sa tête. Lui, voilà, c'est actuellement le mec qui met à mal vraiment les sunnites. Les noirs, ils savent pas comment faire. Vous avez même des musulmans sunnites qui sont partis voir des marabouts pour essayer de voir s'il y a moyen de lui jeter un sort, histoire de lui envoyer un djinn pour s'occuper de lui. Voilà. Donc du coup, voilà, Jeff J, lui, il est sunnite pro max. Donc il n'est pas sunnite, je veux dire, il est coraniste pro max. Voilà. Donc le coranisme est une solution est une marche, je dirais, qu'utilisent les musulmans pour au fur et à mesure descendre et jusqu'à aller dire bon allez, je me casse de cette religion, c'est trop éclaté au sol, vas-y, il y a trop de merde. Mais avant ça, ils s'accrochent et ils essayent plus ou moins de trouver des pirouettes pour pouvoir justement s'accrocher à cette religion en sachant que en fait c'est de la merde. Voilà, donc là, lui, c'est vraiment l'homme à battre. Apparemment, ils essaient de mettre tout en place, mais ça fonctionne pas. Le mec, il est là, il grandit de jour en jour. D'ailleurs, il est en live. Et dans son live, actuellement, il y a plus de presque 3000 personnes qui sont là. C'est quand même incroyable. Il est suivi partout en Afrique. Il est aimé parce que, en fait, lui, l'interprétation qu'il a des versets, ça va dans le sens des gens qui n'assument pas l'islam. Lui, il va vous dire dans le Coran, vous pouvez manger du porc. Alhamdoulilah. Il va vous dire que vous pouvez même boire de l'alcool. Alors, imaginez, vous êtes musulman, et que vous entendez ça, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire Alhamdoulilah. Un cher qui vous dit et qui vous montre
et qui vous explique et qui vous dit que vous voyez, vous avez le droit de forniquer, tout ça, nanani, nanana, vous avez le droit, mais vous allez dire quoi? Il va vous dire que non, Allah interdit l'esclavage et tout ça. Mais vous allez dire, mais alhamdoulilah, hein, voilà, donc, lui, c'est vraiment le musulman, hein, qui plaît. Il a un discours qui plaît, hein, aux Noirs arabes, hein, parce que, tout ce qu'il dit, c'est, ça va dans le sens, des Noirs arabes, hein, parce que les Noirs arabes, quand on leur parle de l'esclavage et de toutes ces choses-là, et bien évidemment qu'ils sont en PLS. Hein. Ouais, non, mais parce que voilà, on est africain, l'esclavage. Hein, je dis pas que tous les peuples n'ont pas subi l'esclavage, mais voilà, à un moment donné, quand t'es noir, africain ou antillais, etc., ou tu peux pas embrasser une religion ou bien défendre une religion qui défend cette pratique qui est ignoble. Mais lui, il va vous sortir tout ce qui va dans votre sens et vous allez être content. Donc voilà, en tout cas, DFJ, hein, qui en tout cas fait du mal beaucoup au sunnisme, hein, y compris les kémites, les apostats. Hein, voilà. Vous êtes attaqués dans tous les sens. Non seulement vous êtes attaqués par vos musulmans que vous rejetez comme musulmans, mais vous êtes attaqués aussi contre des gens comme moi, des gens comme des médusas, des gens comme des apostats qui sont dans d'autres confessions, etc., etc. Censure, tu voulais monter ou t'as pas fait exprès de monter? Ouais. T'as pas fait, Semsou, t'as fait expérimenter ou pas? Bon, il a pas fait expérimenter. Je fais descendre. Et effectivement, la fin approche. Donc voilà. Du coup, moi, je suis à combien d'heures de live? Je suis à peu près à 1h50, 3 heures de live. Alors, si vous êtes musulman, vous pouvez monter. Alors, vous pouvez pas m'envoyer de cadeau. Ceux qui veulent donner la force, vous avez le PayPal. Il y en a un qui m'a donné un billet. Merci franchement, frérot. Hein, s'il y en a vraiment qui veulent m'aider, parce que là, TikTok me bloque, hein, je suis keblo de partout. Hein, vous avez le PayPal qui est là, hein, les amis, hein, c'est le début du mois. Vous avez sûrement touché la prime du 13e mois. Hein, pour une fois dans votre vie, vous êtes sorti de découvert. Vous pouvez soutenir le frérot qui est là et qui se casse le cul à mettre en place des lives, des tableaux et tout, blablabla. Hein, faites-le, hein, que Allah comme le disent les musulmans, Allah vous le rendra. Hein, Allah vous le rendra. Technique de crevard. Hein, quand on veut pas justement faire les choses par soi-même. Voilà. Donc là, j'ai 25 balles. Merci frérot. Je vais aller acheter un kebab. Il est 23h, il n'est pas encore trop tard. S'il y a un musulman qui veut monter pour débattre, malheureusement, je pourrais plus aller acheter un kebab. Mais s'il n'y en a pas un qui vient, ça me donne l'opportunité de pouvoir me barrer pour justement... Ah non, mais quoi que... Ah non, ils étaient deux. Ah ouais. Ah vous êtes sympa. Merci aux deux frérots qui m'ont envoyé... Il m'a envoyé 10 balles et l'autre 16 balles. Machallah, que je vous donne. À mon avis, lui, il a envoyé des dollars parce que ça fait une somme un peu truc. Voilà. Donc, voilà. Allez-y, hein, vous avez PayPal, vous avez tout le monde a fait la capture d'écran, même si on sait que sur les 120, 150 qui sont là, hein, 99,9% ne vont rien envoyer. Ils vont tous monter ici en mode, ouais, ça va Frozone. Ouais, ça va tranquille Frozone, tu vas bien. Ouais, franchement, t'as vu Frozone, on est avec toi, frère. Voilà, on est avec toi. Hein, on est derrière toi, machallah. Bravo pour tout ce que tu fais et tout. Hein, voilà, grâce à toi, grâce à tes lives, grâce à tout le travail que tu fais sur YouTube, tu nous postes les replays des lives, les montages, tout est propre. Ouais, lourd, on est ensemble. Ouais, et après, ciao. D'accord, ok, on est ensemble. Ok, y a pas de souci. Pendant ce temps-là, moi, je suis là, et je casse ma voix, je prends mon temps, j'aurais pu utiliser pour faire du bif, faire des business, pour faire des montages, et après, ça monte ici. Ouais, frérot, t'inquiète, on est ensemble, Sartek, on est ensemble, alhamdoulilah. Voilà. Donc, du coup, bon, je vois que vous avez trop peur. Hein, je vais voir si un Medusa qui fait son live, comme ça, je vais aller là-bas. Là-bas, ils ont pas peur chez Medusa, ils montent souvent, hein, les musulmans. Il y a plus de steak à manger là-bas qu'ici, j'ai l'impression. Quand il y en a qui... Après, j'avoue, je suis trop hardcore. En général, moi... Vous avez vu, hein, là, les mecs qui sont montés débattre, c'est compliqué. Hein. Franchement, vous montez ici, tous vos arguments, je les mange hein, comme des céréales hein, au petit déjeuner le matin. C'est compliqué. Hein. Ouais, qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez rien foutu. Bim, direct. Moi, c'est direct. Hein. Ah bon, on n'a rien fait, je te montre direct un truc. Ouais, en Afrique. Ah bon, en Afrique, vous avez fait quoi? Nous, on n'a rien fait. Mais vous avez le pouvoir pendant tous ces temps. Vous avez foutu quoi? Vous avez rien foutu. Voilà. Et après, il est obligé de passer à autre chose. Parce qu'en fait, moi, tous vos arguments, moi, je vous dis, hein, moi, je suis un mec, hein, je suis pas le mec qui a lu 150 livres,
Mais moi, il y a une chose à laquelle je sais faire, c'est écouter. Hein. Et quand j'écoute, hein, j'attends au moment où tu vas foirer. Et dès que tu foires, c'est là que je t'attrape. Hein, et t'es foutu. Hein. Tous les gens qui me suivent savent comment je fonctionne. Hein. Moi, je suis pas trop chaud. Hein. Moi, je vous laisse parler. Moi, j'attends. C'est exactement ce que j'ai fait quand on a voulu me doxer. J'ai attendu. Dès qu'il y avait la faille, je l'ai attrapé et je l'ai exploité. Les mecs, ils ont dit, ah ouais, c'est chaud, je me casse. Donc, venez, si vous estimez être chaud. Hein, ouais, Frozone, tu sais pas lire l'arabe. Non, je sais pas lire l'arabe. Tiens, tu peux me lire ce qui est écrit là? Ouais, mais non, mais c'est pas cet arabe, nanani, nanana. Allez, dégage. Ouais, mais Frozone, nanani, nanana. Ok, ah bon? Tiens, il y a écrit quoi, là? Ouais, nanana. Allez, dégage. C'est que comme ça que je fonctionne. Moi, je suis spécialiste en ça. Je te laisse parler et après, dès que t'es coincé, je t'attrape et puis je serre la vis. Et là, c'est fini pour toi. Bon, les amis, donc, moi, je vais aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que vous avez quand même kiffé le live. Alors, pour info, vous avez accès au replay des lives sur YouTube. Je vais vous montrer ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Comme ça, au moins, ça va me permettre de soutenir dans ce que je fais. Alors, la chaîne, elle est là. Les lives seront disponibles dans un mois. Il y a un mois de décalage entre ce que je produis aujourd'hui et ce qui sera disponible demain. Donc, tous ceux et toutes celles qui veulent revoir les lives d'aujourd'hui, vous allez avoir un mois de décalage. Sauf si vous prenez un abonnement. Ah ouais, je suis un bâtard, ouais. Ouais. Donc, tous ceux qui veulent revoir les replays, les derniers replays, tout est disponible. Hein. Sauf que les derniers replays sont disponibles en priorité pour les membres. Hein, ça coûte 2-3 balles par mois. Et vous avez accès à tous les replays des lives. Hein, vous voyez, tout ça, c'est un travail. Hein, faire les montages, faire les affiches, mettre les titres et tout, blablabla. Hein, tout ça, c'est du temps que je prends pour vous. Hein, voilà. Je l'ai fait gratuitement pendant un bon moment. Je vous ai donné la force. Hein, là, vous avez à peu près 1800 vidéos. Hein, donc, il y a à peu près 1400 vidéos. Hein, donc, à peu près les 50 dernières vidéos, hein, qui sont en général, ils sont disponibles d'ici un mois. Mais sinon, vous avez accès à tous les autres vidéos de décembre jusqu'à 2014. Hein. Tout ça, c'est pour vous. Vous pouvez aller les voir. C'est des excellents lives qui sont disponibles. Hein. Ils sont tous là. Vous avez vu? Il y en a plein. Propre. Hein. Tout ça, c'est pour vous. Vous pouvez aller voir. Si vous êtes des crevards, si vous voulez pas me soutenir mon travail, hein, et que vous voulez profiter de tout gratuitement, bien sûr, vous avez accès à toutes ces vidéos gratuitement. Hein. Avant de venir vous plaindre, ouais, Frozone, ton dernier live, j'ai pas pu le voir. Déjà, va regarder les 1400 heures de vidéos que j'ai mis à disposition pour toi. Hein. Ils sont tous excellents. Et une fois que tu as terminé, tu pourras venir me demander les derniers lives. Hein. Voilà. Travail de pro. Tout ça, c'est du boulot. Vous imaginez pas le temps que ça prend pour faire des affiches. Hein. Moi, j'ai personne qui travaille pour moi. Personne qui fait mes montages. Il y a personne c'est moi qui fais tout seul. Voilà. Donc, voilà. C'est du taf. Hein. C'est pas, et ça, il n'y a pas beaucoup de TikTokers qui font ce que je fais. Il n'y a personne qui fait ça. Allez voir les replays des autres TikTokers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein, voilà. Donc, au moins, avant de venir me casser les couilles, déjà, dites merci, parce que voilà, je suis l'un des rares qui le fait. Et en plus, je vous demande rien. Hein, je demande juste, si vous voulez vraiment, j'étais obligé de faire ça, parce que je me mettais une pression de dingue, alors qu'en fait, ça valait pas la peine. Donc voilà. Donc, allez vous abonner. Regardez, ça fait 1 an que je fais ça. Personne ne va s'abonner. Il n'y a même pas 2000 followers. C'est pas normal. Pas normal. Hein. Tout ce boulot, il y a à peu près 1400 heures de vidéos. Hein. Les gens, ils s'abonnent pas. C'est des crevards. Ils partagent pas les vidéos. Ils mettent pas le commentaire. Et après, quand je fais le radin, je commence à tout bloquer. Je commence à pleurnicher. Ouais, Frozone, t'abuses. Donne tout gratuit. Hein, il y en a marre des Renois. Ils veulent tout gratuit. Bon. Sur ce, Tonka, je t'ai vu, hein, salade de légumes à toi. J'espère que tu vas bien. Salade de légumes à Lams, qui est là aussi. Ubuntu, merci en tout cas pour ton efficacité. Roi, cette étoile, t'es un crevard comme d'habitude. Hein, la dernière fois, tu nous as sorti des liasses de billets. T'es vraiment un crevard. Alors que c'était même pas toi. Gloire glorieuse, salade de légumes. Qui c'est que j'ai vu là? Je suis en train de remonter un peu les commentaires pour vous saluer. Okinka, force à toi. Qui c'est que j'ai pas vu encore là? Tac, tac. Je sais que les noms que je connais. Nature. J'espère que tu vas bien. Merci en tout cas. Etc., etc. Vous êtes nombreuses. En tout cas, prenez soin de vous, les amis. Hein. Bonne fête de fin d'année à tous ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année. Hein. Joyeux Noël demain à ceux qui vont fêter Noël.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Prenez soin de vous. Donc, les lives, hein, c'est le mercredi, vendredi, hein, lundi, mercredi, vendredi. Donc, voilà, pour vous dire que maintenant, je prends un peu plus de temps pour moi et je vous cache pas que c'est très bien. Parce que faire des lives, c'est long. Tu restes assis pendant 4 heures, 5 heures. C'est fatigant. Et voilà, quoi. Donc, je baisse un peu le rythme, histoire de reprendre un peu plus de temps pour moi pour faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, rendez-vous le vendredi. Si vous êtes là, Inch'Allah, comme disent les musulmans. Si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Lundi, mercredi, vendredi. Hein. Si vendredi, je fais pas, je fais en général le samedi. Et peut-être et le dimanche, si j'ai du temps, un petit zapping, histoire de se taper des barres de rire. Voilà la famille, sur ce, merci à tous. Hein. Prenez soin de vous. Sur ce, salade de légumes à tous. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.